Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui interroge beaucoup. Comment savoir si on a le bon psy? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais remercier du fond du cœur une de mes patientes qui m'a gentiment donné l'idée de cette vidéo, alors merci à elle. C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que le psy que je vois est fait pour moi? Est-ce que je dois changer de psy? Comment arrêter la thérapie? Bref, tout un tas de questions que je suis sûre que vous vous êtes déjà posées et j'y réponds dans cette vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos dès leur sortie. Prendre rendez-vous avec un psychologue, c'est déjà un grand pas. On va pas se mentir, c'est pas toujours évident de passer le cap et de rencontrer un thérapeute sans savoir sur qui on va tomber. Alors lorsqu'on le fait, on a envie que ce soit le bon. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Alors il peut y avoir plein de raisons qui font que votre psy n'est pas le bon, mais d'abord ce que je voudrais préciser, c'est que le bon psy, en fait ça n'existe pas vraiment, puisqu'il va être différent pour chacun. Par exemple, ma psy que je considère être la bonne psy ne sera peut-être pas la bonne pour vous, et inversement, mais elle sera la bonne pour moi. Donc il est très important de ne pas généraliser les psys, please! Donc renseignez-vous d'abord sur le psy que vous choisissez. Alors j'avais fait il y a très longtemps une vidéo sur comment choisir son psy, c'était ma toute première vidéo. Je vous la mets juste ici, mais soyez indulgents parce que voilà, c'était ma première vidéo. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous voulez que je refasse cette vidéo pour mieux expliquer comment choisir son psy. Vous l'avez donc compris, votre psy sera le bon psy s'il correspond à vos attentes, à vos besoins, en fait qu'il vous convient tout court. Petite précision faite. Il y a 4 points à prendre en compte pour savoir si c'est le bon psy pour vous. Point numéro 1, le feeling. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous en parle souvent puisque c'est un point essentiel dans la thérapie. La thérapie, c'est un peu comme une relation amoureuse. S'il n'y a pas de feeling, vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, si vous sentez qu'il n'y a pas ce truc et que vous n'êtes pas pleinement à l'aise avec votre psychologue, c'est tout simplement que c'est pas le bon. Même si vous trouvez que ce psy est très sympa et même si ça vous embête fortement de trouver quelqu'un d'autre. Oui. Bien sûr, au début, on n'est pas forcément hyper à l'aise, évidemment. On peut avoir peur de se livrer, on peut se montrer un petit peu réticent, on a besoin d'avoir confiance en ce nouveau thérapeute, etc. Mais si cette gêne est toujours présente, alors stoppez et changez de psy. L'alliance thérapeutique, ça fait 70% du job dans une thérapie, c'est-à-dire la confiance qu'il y a entre le thérapeute et le patient. S'il n'y a pas de confiance, en fait ça marchera jamais, même si c'est le psy le plus reconnu au monde. Simplement parce qu'il est indispensable de se sentir écouté, compris, en confiance et à l'aise. Donc si vous n'avez pas ce feeling avec votre psy, n'insistez pas et changez. Point numéro 2, l'absence de jugement. La déontologie du métier de psychologue est d'apporter une neutralité, une bienveillance, une écoute et un non-jugement. À partir du moment où ces règles-là, elles sont pas respectées, en fait, il y a un problème. J'en parle parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais parlé de l'importance de dire à son psy si on n'est pas d'accord avec lui ou si on est en colère contre lui. Oui, ça peut arriver bien sûr. Et j'ai été très surprise de recevoir pas mal de messages d'abonnés sur Instagram me disant que leur psy les jugeait. Si vous sentez que votre psy vous juge, c'est que c'est pas le bon. C'est très important dans la thérapie d'offrir un lieu d'échange où l'on peut tout dire à son thérapeute sans se sentir jugé. Si c'est le cas, en fait vous allez plus vouloir lui dire certaines choses et ça va empêcher l'avancée de la thérapie tout simplement. Et donc c'est un vrai problème. Alors il est nécessaire de changer de psy dans ces cas-là. Point numéro 3, la stagnation. Lorsque vous êtes en thérapie, il est nécessaire de faire des petits points régulièrement, tous les 6 mois par exemple, moi c'est ce que je propose à mes patients, pour voir où est-ce que vous en êtes, ce qui a été travaillé, ce qui reste à travailler, voir votre évolution, etc. Il est préférable de le faire avec votre psychologue parce que parfois il y a certaines avancées dont on n'a pas forcément conscience, ou parfois il y a des avancées qu'on oublie, ça arrive. Et donc le psychologue il est là pour vous le pointer du doigt. Mais si vous sentez que depuis le début de la thérapie, aucune évolution n'a été remarquée, alors peut-être que cette thérapie ou que ce thérapeute ne vous correspond pas tout simplement. Évidemment, c'est pas au bout de 3 séances qu'on remarque une évolution. C'est pourquoi je vous invite à attendre plusieurs mois de thérapie. Alors, attendre plusieurs mois de thérapie, c'est pas ok, j'ai attendu 6 mois, rien ne s'est passé, alors qu'en fait vous avez fait que 2 rendez-vous. C'est pas du tout représentatif. Là, je vous parle de rendez-vous réguliers, c'est-à-dire à plusieurs fois dans le mois. Une autre possibilité, vous avez un thérapeute depuis un moment, vous avez bien avancé avec lui, mais depuis plusieurs mois, rien ne se passe. Vous avez l'impression de stagner et que la thérapie ne vous apporte plus autant qu'avant. Ça arrive.
Je vous conseille dans ces cas-là d'en parler à votre psy, ça peut permettre justement de réorienter la thérapie, mais si malgré ça rien ne se passe, il est possible que votre psychologue ne soit plus adapté. Et oui, ça aussi, ça arrive. On évolue, le contexte des choses et de notre vie évolue et donc nos besoins aussi. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à le dire à votre psychologue et à le changer. Point numéro 4, le format. Je vous l'ai dit, il existe plein de psychologues différents mais aussi de thérapies différentes et donc pas toujours adaptées à vos besoins. Il va donc falloir être à l'écoute de vous-même. Est-ce que le format de cette thérapie vous convient ? Par exemple, certains psys ne parlent pas, d'autres parlent beaucoup, certains ne proposent pas d'exercice, d'autres si, certains proposent de l'EMDR, d'autres non, etc., etc. Bref, c'est assez divers et varié en fait. Pour vous donner un exemple, moi je pratique la thérapie EMDR et je dis à mes patients que s'ils ont besoin d'avoir des séances classiques entre guillemets, c'est ok, ils ont juste à me le dire. Mais en fait, c'est déjà arrivé que certains patients me disent « Écoutez Madame Thélisson, je voudrais faire une pause dans la thérapie EMDR parce que là j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'avoir une séance classique. » C'est ok. Parfois le format convient à des moments, parfois non, il n'y a pas de règle en fait, à part celle de vous écouter et d'écouter ce dont vous avez besoin. Posez-vous donc la question, est-ce que le format de la thérapie me convient ? Si la réponse elle est non, alors demandez à votre psy de changer, si c'est comme dans mon exemple. Si c'est plutôt intrinsèque à votre psychologue, alors dans ces cas-là, changez de psychologue tout simplement. Rappelez-vous que c'est votre thérapie et qu'il est donc nécessaire qu'elle vous convienne. Alors maintenant qu'on a identifié ensemble les 4 points à prendre en compte pour savoir si on a choisi le bon psy, vient l'ultime question, comment on fait pour stopper la thérapie ? Je sais que c'est pas forcément évident, on n'a pas envie en fait de blesser son psy ou de le vexer, et parfois cette simple idée nous fait continuer la thérapie même si ça nous convient pas. Si vous faites ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes le plus important et que votre psy, en fait il s'en remettra. Par contre, ne ghostez pas votre psy. Pour mettre un terme à la thérapie, 2 possibilités. Soit vous vous sentez en mesure d'expliquer à votre psy pourquoi vous souhaitez arrêter le suivi. En fait, ce sera une manière d'échanger sur ce qui n'a pas fonctionné, de pouvoir aussi mieux identifier les difficultés à travailler avec l'autre psy par exemple. Ce sera aussi le moment de vous dire au revoir et il pourra aussi vous donner des noms de confrères et consoeurs. Deuxième possibilité, vous l'appelez ou vous lui envoyez un mail. Expliquez à nouveau ce qui vous amène à arrêter les séances, à dire comment vous vous sentez, etc. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre un terme définitivement à la thérapie. Vous pouvez aussi lui dire que vous souhaitez faire une pause dans les séances, c'est ok. Quoi qu'il en soit, c'est important de rappeler encore que tout psy ne convient pas à tout le monde. Vous n'avez donc pas à vous sentir ni coupable ni honteux d'arrêter la thérapie ou de dire que vous n'êtes pas à l'aise. Il n'y a aucun mal à ça. Je sais que ça peut paraître pénible de devoir retrouver un autre psy, de tout re-raconter, mais n'oubliez pas que vous le faites pour vous et que ce n'est pas une perte de temps. Ne vous découragez pas et poursuivez vos recherches. Vous trouverez probablement le bon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous a fallu du temps pour trouver le bon psychologue pour vous. J'aimerais beaucoup échanger avec vous et connaître vos avis à ce sujet. Bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, je suis preneuse, n'hésitez donc pas à me les mettre en commentaire. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!